On a essayé. Ouais, quand j'ai vu Jevine vraiment fort dès le départ, bon, je savais qu'il pouvait gagner facilement, mais j'avais un peu en tête le maillot rouge quand même. Je pense que je suis dos au général, je suis déçu, quoi. Il y a ce moment où Jevine attaque, comme vous le disiez, c'est peut-être le plus fort de cette échappée. Tout de suite, vous basculez sur le fait qu'il faut aller chercher ce maillot rouge et vous savez que c'est un train qu'il faut garder. Bah, je l'ai pas vu attaquer Jevine. En fait, je suis rentré après la descente, là, dans la remontée, parce que c'est monté vraiment fort la fin du col avant les 4 km à 8%. Du coup là, je suis le premier de l'échappée à lâcher. Mais voilà, je sais que moi je monte à mon rythme. Après en descente, quand c'est mouillé, je suis pas super confiant depuis la grosse chute du Dauphiné l'an dernier. Mais voilà, du coup j'ai mis un peu de temps à rentrer. Après j'étais quand même assez bien, donc voilà, j'ai géré comme je pouvais. Et après ouais, quand je savais que je l'ai plus vu dans le groupe, je me suis dit bon, il est devant. Donc ouais, je me suis focalisé sur le maillot rouge. Il y a eu pas mal d'attaques au pied avec Pablo Castrillo, qui m'a vraiment fait mal parce que moi je monte au train. Et finalement il a lâché un peu et je suis monté avec Fortunato. Mais je sais pas, il m'attaquait et après il roulait pas quand il passait. Enfin, c'était trop bizarre. Donc moi je montais au train. Et, ouais, j'ai tout donné. Là, il n'a pas manqué beaucoup quoi, pour avoir un nouveau maillot rouge, enfin un nouveau maillot de leader sur un grand tour. Peut-être de bonne augure pour la suite. On se souvient de vous avec le maillot rose en Italie. C'est ultra prometteur. On est qu'à la 6e étape, Bono. Ouais, c'est sûr. Mais il n'y a pas beaucoup d'occasions comme ça dans une carrière. Enfin, déjà sur un grand tour ou même dans une carrière. Je suis fier d'avoir eu le maillot rose au Giro, c'est sûr. C'est au jour d'aujourd'hui, tout le monde en parle encore et c'est mon plus beau. Ouais, c'est mon plus beau moment sur le vélo. Et ça aurait été beau d'avoir le maillot rouge, mais bon, voilà, pour succéder à David Gaudu qu'il a eu il n'y a pas longtemps, et j'étais vraiment content pour lui. C'était vraiment cool pour lui, mais bon, j'aurais bien aimé l'avoir moi à mon tour. Merci Bono, merci beaucoup. Thorstein Train, vous êtes leader de la Vuelta. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, je sais pas quoi dire, c'est un peu inattendu. 2 jours avant, je parlais à mon ami et il me disait que j'étais vraiment pas loin au classement général et que je pouvais peut-être prendre le maillot rouge après Andorre. Donc maintenant je pense qu'il me doit des bières à Madrid, on avait fait un pari. Comment ça s'est passé l'échappée pour aller prendre le maillot? Ouais, qu'est-ce que je peux dire? C'était assez dur de prendre l'échappée. On a bien tenu les 50 premiers kilomètres. À un moment, j'ai réalisé que c'était une possibilité de prendre le maillot rouge. L'écart était vraiment serré entre moi et Bruno Armirail. Mais je savais que la dernière montée était quand même assez dure. Ensuite, Jevine est parti dans la descente. Et ensuite, ouais, je me suis dit, je vais tout donner. C'était très très long les 5 derniers kilomètres. Je sais pas jusqu'où je pourrais le garder, ce maillot. Peut-être que demain, Jonas va le récupérer, on verra. Jevine, est-ce que vous êtes parti dans l'échappée avec l'idée de remporter l'étape ou plutôt de travailler pour l'équipe? Non, c'était pour gagner l'étape. Mais aujourd'hui, il y avait aussi l'option d'une échappée qui n'irait pas jusqu'au bout et donc j'aurais pu revenir travailler pour mes leaders. On avait donc plusieurs cartes à jouer et c'était le but de m'avoir moi dans l'échappée en tant qu'option pour faire quelque chose si jamais ça se reformait. Comment vous avez fait pour refaire la différence? Pour aller dans l'échappée ou pour gagner? Pour gagner. Je connais bien ces routes. J'habite vraiment pas loin dans les collines. C'est vraiment ma montée favorite en Andorre en plus. Normalement, j'aimerais la monter encore plus dure. Mais avec le vent de dos, c'était compliqué de bien collaborer avec l'équipe.
Je savais qu'il y avait la descente après, je la connaissais bien. Je me suis dit que c'était la chance pour moi de m'échapper. Et après, c'était les choses sérieuses, j'y suis allé à fond. Votre enfant a bientôt 1 an. On sait que vous aviez presque raté la Vuelta l'an dernier à cause de la naissance de votre enfant, justement. Ça doit être spécial. Ouais, j'ai appris que je faisais cette équipe il y a 4 semaines seulement. C'était pas dans mon plan de participer à cette Vuelta. Et c'est arrivé en Europe, en Andorre, pardon, avec devant mon fils, devant ma femme, c'est vraiment incroyable. Et les derniers 5 km, je me disais, ah, c'est pour vous, c'est pour vous. Et je voulais vraiment m'imposer le plus vite possible. Bravo. Giulio, c'était vraiment impressionnant de vous voir attaquer dans le final. Est-ce que c'était planifié? Est-ce que c'était aussi le but de vos coéquipiers de mettre de la pression sur vos adversaires? Non, c'était pas vraiment le plan. Mais je me suis senti bien dans la montée. On a décidé d'essayer pour voir comment la situation pouvait évoluer. Je connais aussi pas mal cette montée. Je l'avais fait quelques fois juste avant la Vuelta. Donc c'était bien d'essayer aujourd'hui. Mais la montée était un peu trop rapide et dans les roues on garde trop d'énergie. On peut économiser beaucoup de watts. C'est comme ça, mais c'était un bon test. Jonas a réussi à vous suivre. Almeida vous a rattrapé, mais Ayuso a perdu du temps. Est-ce que vous avez eu des réponses à vos questions? Ouais, j'étais à peu près sûr que Jonas allait être bien. Almeida aussi parce qu'il avait l'air super fort. Mais c'est dur de dire dans cette montée parce que garder les roues c'est vraiment plus facile qu'être en tête de groupe. J'étais vraiment impressionné dans la route de Jonas parce qu'il allait très très vite. Je pense que ça va être vraiment dur de le battre, mais je suis content de ma forme et je suis content de celle de l'équipe aussi. Seb, c'était une bonne journée pour Jonas, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr, c'est bien de rouler sur des routes à domicile quasiment toute la journée. Il n'y a rien de fou qui s'est passé, on a laissé l'échappée partir et ça s'est bien passé. Jonas a dit depuis l'étape 2 que c'était pas son but de garder le maillot rouge, son but c'est plutôt de l'avoir à Madrid. Donc vous n'avez pas vraiment chassé l'échappée au final. Non, non, c'était une échappée de costaud. On a perdu un coureur déjà. Il y a encore beaucoup d'étapes à finir et sur une étape comme ça, avec autant de vallées, on aurait perdu beaucoup d'énergie si on avait chassé l'échappée. La dernière montée était difficile, mais tout le monde a été un peu frais, donc c'est dur de faire des écarts. Et on s'attendait à ce sprint. Brio, comment vous avez vécu cette journée, cette première grande étape de montagne, on va dire, Brio? Ouais, c'était dur hein, comme prévu. Mais bon, on a été épargné quand même par la pluie. C'était prévu bien pire. Donc voilà, après moi j'ai fait mon maximum pour rester auprès de David. Je sais pas trop où il en est, mais ouais, je pense que collectivement on a fait du bon boulot. Tout le monde a été vraiment investi et à sa place, on va dire. Donc voilà, je pense que à ce niveau-là, pas de regret. On reste sur l'euphorie de ce début de Vuelta, Brieux. On reste sur l'euphorie de ce début de Vuelta. Est-ce qu'on est porté par quelque chose parce que les journées ont été belles depuis le début? Ouais, exactement. Je pense que ça fait vraiment du bien de voir David dans cet état-là. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait, que lui l'attendait. Donc on se bat beaucoup pour lui, ouais. Et voilà, on croit en lui et je pense que ça nous tire tous. Hein. On se bat toute la journée pour le placement, on essaie de se faire respecter au maximum. Donc ouais, c'est cool d'avoir Vando comme ça, c'est bien. Clairement, vous seriez déçu, Brieux, si David Gaudu ne finit pas dans le top 10 de cette Vuelta? Non, non, vraiment pas, parce qu'encore une fois, il faut quand même se rappeler d'où il vient. Et voilà, je pense que lui peut être déjà très fier de ce qu'il a accompli, nous on l'est en tout cas. Et voilà, donc non, il n'y a pas d'objectif chiffré, juste à fond tous les jours, pas de regrets. Et le résultat, on verra à Madrid.